Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors la question du jour, comment aller au bout de ses objectifs ou de ses résolutions? Donc là, on va être bientôt en période de fin d'année et hormis les bonnes tablées et les retrouvailles en famille, on parle souvent de ces résolutions de fin d'année du style je vais arrêter de fumer, je vais me remettre au sport ou je vais changer de boulot. La plupart, en fait, n'arrivent jamais jusqu'au bout. Et à une époque, je faisais partie de ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en fait, on n'arrive pas jusqu'au bout de ces résolutions? C'est juste un manque de stratégie. Alors, des fois, on se met trop d'objectifs, 4 ou 5 objectifs, enfin des trucs qui sont complètement irréalisables et forcément, on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Bonjour, je suis Sandra Mesdac, coach de vie et experte en persévérance. On voudrait vraiment parfois changer des choses parce qu'on sait que ça va nous amener une meilleure santé, une meilleure sécurité peut-être, ou des meilleures relations. On a envie de faire des changements. Mais ce qui nous manque, c'est vraiment la stratégie. Alors je vais être sympa. Pour cette fin d'année, je vais vous donner 5 clés qui vont vous permettre en fait d'aller jusqu'au bout de votre objectif ou de votre nouvelle résolution pour 2020. La première, avoir une vision claire. Alors, je m'explique. Je vais vous montrer, il y a bientôt 2 ans maintenant, j'avais pris un petit carnet que voici, coloré vert, vert espoir. Enfin, pour moi à l'époque en tout cas, c'était la couleur qui me convenait. Et j'avais commencé ici à écrire mes objectifs pour l'année qui allait suivre. Donc fin 2018, début 2019, c'était vraiment des projets à long terme en fait. Alors moi ici, j'ai commencé à faire une vision sur le long terme, 3 ans, 2 ans, 1 an. Maintenant, vous pouvez vous contenter seulement d'1 an si vous avez un objectif bien précis. Prenez un moment pour vous, au calme. Vous vous recentrez sur vous et vous notez 1, 2 objectifs maximum. Il vaut mieux en prendre qu'un ou deux et aller jusqu'au bout que d'en écrire plein et puis de ne rien faire finalement parce que ça sera trop de changements à faire d'un coup. Alors moi ici pour l'année 2018, donc pour la seule année 2018, j'étais gourmande, je m'en étais mis 4 objectifs, je ne sais pas si vous voyez, donc j'avais noté 4 objectifs pour l'année 2018 dans différents secteurs. Donc moi cette année-là, c'était l'année où j'allais partir en France, donc il fallait que je mette des choses en place, donc tant au niveau professionnel, dans mes relations et dans le travail notamment. Et alors je regarde, je ne sais plus le quatrième. Ah ouais, le quatrième c'était par rapport à mes peurs et mes croyances, donc c'était vraiment par rapport à la confiance en moi, c'était quelque chose que je voulais travailler aussi. Pour commencer, mettez 1 ou 2 objectifs maximum. Alors la deuxième clé, c'est soyez spécifique, il faut que l'objectif soit spécifique et mesurable. Je m'explique. Si par exemple vous souhaitez avoir plus d'argent, ok, mais combien? 5 000, 10 000, 1000, qu'est-ce que vous voulez exactement mettre en place et sur combien de temps? Est-ce que vous souhaitez gagner 50 € en plus tous les mois et pendant 1 an? Est-ce que vous souhaitez arriver à 10 000 € à mettre de côté au bout de 2 ans? À vous d'être le plus spécifique possible et que ça soit mesurable pour que vous constatiez que vous êtes arrivé à votre but. Si vous souhaitez une meilleure santé par exemple, qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Une meilleure alimentation, faire plus de sport? Ok, c'est pour le sport, combien de fois semaine et combien de temps j'accorde à chaque séance de sport? Et est-ce que je le fais sur 6 mois? Est-ce que je le fais sur 1 an? Il faut vraiment que vous précisiez le mieux possible la spécificité de votre objectif et le côté mesurable de l'objectif. La troisième clé, mettre le focus sur ce que vous voulez. Donc mettez toute votre énergie sur ce que vous voulez. Pour ça, il faut que vous ayez un pourquoi. Donc à la limite, le comment, on s'en fiche un peu, enfin si vous allez mettre des choses en place, mais le plus important c'est le pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est ce qui va vous donner l'émotion. Et l'émotion va vous apporter cette motivation pour vous dépasser des obstacles que vous devriez surpasser pendant votre cheminement ou votre déroulement de l'objectif. Alors, quatrième clé, mettre en place des rituels. Donc, changer des choses.
pouvez pas espérer changer quelque chose si vous ne changez pas des habitudes chez vous. Aujourd'hui, vous êtes le résultat des habitudes que vous avez mis en place hier. Donc, changez des petites choses. Je ne sais pas si c'est au niveau de la santé. Ben, par exemple, tous les matins, je ne sais pas, faites 30 pompes dès votre réveil. Moi, j'avais mis quelque chose en place en 2018. J'avais fait ce qu'on appelle le Miracle Morning. Pour ceux qui sont déjà un peu dans le développement personnel, ils connaissent peut-être. Un chouette livre à lire. Et à l'époque, je travaillais encore en administration. Et j'avais décidé de me réveiller une demi-heure plus tôt, juste pour aller courir. Alors, étant donné que je ne faisais pas beaucoup de sport à cette époque-là, je m'étais accordé 20-25 minutes de jogging tous les matins. Alors, je prenais juste un verre d'eau au réveil, j'enfilais mon jogging et je partais courir. Alors, je vous assure que les conséquences sur le long terme, c'était vraiment extraordinaire. Moi, j'arrivais au bureau, j'avais une patate, j'étais opérationnelle, j'étais créative et les autres étaient encore avec la marque du coussin en train de boire toujours la deuxième tasse de café pour essayer de se réveiller. Donc, ça faisait quand même une grande différence. Et cinquième clé, vous entourez d'un bon environnement. Essayez de vous entourer de gens qui vous encouragent, qui sont là derrière vous justement pour que vous puissiez atteindre votre objectif et pas qui vous acculent de remarques, ouais, de toute façon tu n'y arriveras pas, etc., etc. Entourez-vous vraiment de personnes qui sont positives ou même voir qui sont dans les mêmes objectifs que vous, pourquoi pas. Si vous mettez ces 5 clés en place, il ne pourra vous arriver qu'une chose, c'est de toute façon d'avoir du changement et d'atteindre votre objectif. Et qu'est-ce que ça va vous apporter finalement d'atteindre votre objectif? Non seulement ça va améliorer votre pourquoi vous l'avez fait, donc que ce soit au niveau santé, au niveau sécurité, quand vous vouliez plus d'argent, c'était peut-être pour la sécurité ou pour faire plus de cadeaux aux gens que vous aimez. Donc vous allez atteindre cet objectif et en plus ça va vous donner une certaine confiance en vous et de vous dire waouh, j'y suis quand même arrivée, quoi. Ça n'a pas été toujours facile, mais je suis arrivée au bout. Donc l'année suivante, vous allez remettre des choses en place, peut-être même 3 à ce moment-là. Et puis peut-être que vous allez aussi inspirer des gens autour de vous qui vont venir près de vous et vous demander qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors je vous lance un défi. On va fixer une date, on va se mettre le 5 janvier. Le 5 janvier, j'aimerais bien que vous notiez en bas, en dessous de la vidéo, en message, 1 ou 2 objectifs que vous souhaiteriez atteindre pour l'année 2020. Et en 2021, on verra si on a atteint ces objectifs. Moi, personnellement, j'ai déjà ma petite idée et je vais prendre un nouveau carnet parce que celui-ci, il est déjà bien rempli. Et je vous assure que les 4 objectifs de 2018, ils sont largement atteints puisqu'il y a même des choses en plus qui n'étaient pas prévues qui me sont arrivées dans l'année 2019. Je vous en dirai plus peut-être dans une autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Prenez soin de vous.